Touche-moi voir et tu iras en prison. Cette phrase est devenue tellement célèbre utilisée par Jean Baïbek, sauf que dans ce cas d'image, nous parlons plutôt de la réponse fracassante de M. Alice Com au préfet Sirac du département du Vouri. Je vous lis l'essentiel de sa réponse dans cette vidéo. Alors, moins de 24 heures que Maître Alice Com a reçu cette convocation du chef du département du Vouri au Cameroun, le préfet, eh bien, elle profite de sa réponse pour partager son parcours exceptionnel avec le préfet qui semble l'oublier, surtout qu'il y a eu succession de plusieurs autres préfets dans le littoral qui ont plutôt montré à l'endroit de la défenseuse infatigable des droits de l'homme un respect, autant pour sa personne, mais aussi pour les causes qu'elle a combattues. Cette lettre exprime son mécontentement face à une convocation administrative qu'elle considère inappropriée et elle dit également souhaiter que si cette lettre soit reformulée, clarifiée ou adaptée pour un usage spécifique. Et dans la lettre, elle dit à monsieur le préfet du département de Vouri, à l'attention de monsieur Vogo Siak Marie. Objet, votre convocation administrative du 9 décembre. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur d'accuser la réception de votre correspondance datant numéro 64/2024 CAC19SP, transmise ce jour par un coursier éminent de la chefferie du canton Belle. Déjà, première problématique, pourquoi est-ce qu'il passe par la chefferie? 2. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde incompréhension face à cette démarche. Je me questionne sur vos intentions à mon égard et sur l'ampleur des mesures que vous semblez vouloir prendre. Je tiens à vous rappeler que j'ai prêté serment en tant qu'avocate en 1968, soit il y a 56 ans aujourd'hui, en vertu d'un décret présidentiel signé par son Excellence M. Amadou Ahidjo. Depuis lors, j'ai exercé ma profession avec honneur et ai collaboré avec plusieurs préfets, inspecteurs fédéraux et gouverneurs avec qui j'ai toujours entretenu des relations respectueuses et constructives. Votre manière d'agir constitue une rupture regrettable avec ce modèle de collaboration publique-privée que mes prédécesseurs ont toujours préservé. Vous êtes le premier à me convoquer par le biais d'une chefferie, même supérieure, et cela, je le déplore. Sachez que je continuerai à défendre les principes de justice et d'équité qui ont guidé ma carrière. Je suis convaincu que les véritables perdants dans cette situation ne se trouvent pas de mon côté. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de mes salutations distinguées. Maître Alice Com, c'est avocat au barreau du Cameroun, présidente du conseil d'administration du RIDAC, fondatrice de SIDADO, ADEO, Confeo et WVAS, lauréate de nombreux prix internationaux pour la défense des droits de l'homme. Alors, dans cette lettre, M. Alice Com veut démontrer les points suivants. 1. Son indignation face à la convocation. Elle exprime son mécontentement et considère que la convocation administrative reçue est inappropriée et irrespectueuse, notamment dans la manière dont elle lui a été adressée via la chefferie du canton Belle. 2. Sa légitimité et son expérience méritent d'être respectées. Elle rappelle qu'elle exerce la profession d'avocate depuis 1968 en vertu d'un décret présidentiel et souligne son parcours remarquable en mentionnant son ancienneté et ses collaborations harmonieuses avec les autorités administratives précédentes. Elle cherche à souligner qu'elle n'a jamais été confrontée à un tel traitement auparavant. 3. Maître Alice Com démontre le caractère injustifié de la démarche en insistant sur le respect et l'estime qu'elle a reçu des préfets et autres représentants de l'État dans le passé. Elle pointe du doigt ce qu'elle considère comme une dérogation à cette tradition de respect mutuel. Et vous savez, en matière, Maître Alice Com n'est pas la première à dénoncer la démarche du préfet Vogo. Aristide Mono, il y a quelques semaines seulement, se plaignait que ce même préfet est contre ces sorties médiatiques et en a organisé une filature qui est en son cours. Donc, le docteur en sciences politiques a déjà porté ça à l'attention des tribunaux. En 4, M. Alice Com
veut également montrer sa détermination à défendre sa position. Mais Alescom avertit que ce conflit ne la fera pas reculer et que les conséquences négatives, si elles surviennent, ne seront pas de son côté. En 5, sa stature et ses réalisations. En énumérant ses distinctions nationales et internationales, elle met en avant son rôle de défenseuse des droits humains et cherche à montrer qu'elle est une figure respectée tant au Cameroun qu'ailleurs. En résumé donc, Ma Alescom veut démontrer qu'elle est une professionnelle respectée avec une carrière irréprochable et que cette convocation constitue un affront injustifié à son égard. Elle utilise cette lettre pour défendre sa dignité et réaffirmer sa position en tant que figure influente dans son domaine. Et le matin, lorsqu'on commentait sur le premier dossier que le préfet Vaubois a envoyé dans cette convocation, on se donnait déjà les petites pistes de réaction si Maître Alescom devait déférer à cette convocation ou pas. Il est clair, à la suite de cette lettre, de constater qu'elle ne déférera pas et elle doute de croire que le préfet va user des moyens coercifs, comme envoyer à sa solde des gendarmes pour la traquer et la mener force militaire. Et c'est le pire qu'on craint certainement parce que là, on ne sait pas la réaction que la population aura face à cet unième acte de torture, surtout lorsqu'on sait qu'il y a quelques semaines encore, un avocat, alors qu'il était en train d'exercer son métier, et a été traité de façon grossière pour dire que les enquêtes annoncées en 70 heures ont plutôt présenté ces tortionnaires comme des victimes. Soit on a mal lu la lettre selon son esprit, ben, ce qu'on a pu retenir de cette lettre-là, c'est présenté à la fois les tortionnaires comme des victimes et jusqu'à là, on ne sait pas le sort qui les a été réservé. C'est dans cette cacophonie de choses qu'on craint de savoir que le préfet Vogo ira au bout de ses intentions. Sinon, après la dénonciation du docteur Aristide Mono, tant aux pratiques qu'aux intentions de ce préfet-là, on a lieu de se demander, eh bien, jusqu'où est-ce qu'il peut aller avec ses intentions.